Bonjour, c'est le mot du directeur de la MSH Paris-Saclay pour octobre 2019 et ce mois-ci nous avons des événements de l'édition et puis également des appels et en particulier des appels très spéciaux. Il y a beaucoup d'événements ce mois-ci à la MSH Paris-Saclay. Je ne pourrais pas vous parler de tous ces événements, mais j'en ai choisi quelques-uns, au premier rang desquels la reprise du séminaire Jean-Raymond Carcéral le 8 octobre. Il s'agit d'un séminaire que nous soutenons depuis plusieurs années avec une nouvelle thématique qui s'intitule Trajectoire et sociabilité carcérale. Ce séminaire se tiendra cette année au GIS Institut du genre et la séance de rentrée du 8 octobre donc accueillera Ana Gabriela Braga, qui est criminologue à l'université Paulista de Rio de Janeiro, sur le thème Gestion de la maternité incarcérée, dispositif de genre et paternité d'État au Brésil. Autre séminaire que nous soutenons également depuis plusieurs années à la MSH Paris-Saclay, il s'agit du séminaire Médias et médiation de la gastronomie, qui reprend également le 15 octobre 2019 avec une séance sur le sucré qui se déroulera à la bibliothèque de l'Heure Joyeuse à Paris avec une intervention de Colline Arnaud sur la thématique de l'image d'un métier, les pâtissiers français à la Belle Époque. Un nouveau séminaire maintenant. Il s'agit du séminaire Les libertés numériques qui a été labellisé récemment par la MSH Paris-Saclay et qui commencera le 10 octobre prochain. Ce séminaire est porté par Arnaud Latil du CERDIL et Gilles Dowek du LSV, de l'ENS Paris-Saclay. Et en fait, la question qui est posée dans ce séminaire, c'est celle de l'open data, de la transparence des algorithmes, de l'éthique, du droit à l'oubli numérique, de l'autodétermination informationnelle, de la reconnaissance faciale, de la neutralité du net, de la souveraineté numérique, de la justice prédictive. Autant de sujets qui anime ces dernières années le débat public qui concerne l'environnement juridique du numérique. Alors, l'ensemble de ces questions très diverses soulève quand même une problématique commune. Quels seront demain les droits et libertés fondamentales reconnus à chacun dans l'univers numérique? Donc, pour le savoir, pour avoir une première réponse, je vous invite à assister à la première séance qui se déroulera le 10 octobre en Sorbonne, avec des interventions de Xavier Dupré de Boulois, de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, sur la fabrique des libertés numériques, et de Benjamin Loveluc, de Télécom Paris, sur les libertés numériques, de l'autonomie au contrôle. Un autre séminaire que nous subventionnons également depuis plusieurs années, c'est le séminaire Pélias, c'est-à-dire les périodiques comme médiateurs culturels. Ce séminaire reprend également le 11 octobre à l'Université Paris-Sorbonne. Il se propose d'étudier les périodiques artistiques, littéraires et scientifiques du XVIIIe siècle à la première moitié du XXe siècle, évidemment en tant que médiateur culturel, comme le nom l'indique. En fait, il s'agit d'analyser les périodiques en tant que construction sociale, matérielle, entrepreneuriale, qui font intervenir de multiples acteurs, des écrivains, des artistes, des typographes, des graveurs, des imprimeurs, etc., des éditeurs, des lecteurs bien sûr, et en fait qui touchent à des milieux socioprofessionnels variés comme les milieux artistiques et littéraires, scientifiques, universitaires, le théâtre, les galeries, etc. La prochaine séance de ce séminaire, donc le 11 octobre, portera sur le thème périodique et traduction avec Francis Mus de l'Université de Liège et Patrice Bray du centre Alexandre Coiret. Enfin, un dernier colloque qui se déroulera le 11 octobre 2019, mais non pas en France, mais au Québec, et c'est le deuxième volet du colloque Communauté et pratiques communautaires. En fait, dans le cadre de ce projet, qui est porté par Mélanie Clément-Fontaine de l'UVSQ et du Dante, et également Gaël Gidrol-Mistral de l'UQAM, donc à Montréal, eh bien, s'est déjà tenu un premier colloque en juin 2019 au musée du Quai Branly. Cette deuxième partie va se dérouler le vendredi 11 octobre
à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, évidemment avec le soutien de la MSH Paris-Saclay, mais sur le thème des communautés et des pratiques communautaires. Il va s'agir avant tout de dégager dans ce colloque une définition de la communauté qui soit reconnaissable, qui soit appropriable par l'ensemble des sociétés. Dans le cadre de nos activités d'édition, nous allons faire paraître prochainement le 4e numéro de la collection Actes de la MSH Paris-Saclay. Et ce numéro, cet ouvrage, qui sera publié sous la direction de Maryse Bresson, Jean Cartier-Bresson et Monique Ichorn, portera sur la thématique suivante: sociologues et économistes face à la demande de savoir, participations et contournements. En fait, ce nouvel ouvrage mettra en avant des communications réalisées lors de 2 événements soutenus par la MSH. Il s'agit de se pencher sur la question de la confrontation des chercheurs en sciences sociales à une demande plurielle en termes de savoir. Demande plurielle de la part des pouvoirs publics, qui mettent en place des programmes cadres de recherche et de développement, mais également du secteur privé, des associations, de groupes constitués. Et enfin, mais bien sûr, une demande qui est souvent plus diffuse et relayée par les médias et qui provient des citoyens eux-mêmes. Or, cette demande ne mobilise pas seulement l'activité proprement dite de recherche, qui produit des données et des analyses, mais elle fait souvent appel à l'évaluation, à l'expertise, voire à la vulgarisation. Et enfin, pour terminer ce mois-ci, des activités qui sont propres à la MSH Paris-Saclay. Tout d'abord, nos appels à projets, workshops, séminaires, émergence et maturation, dont la première date de dépôt est d'ores et déjà fixée au 15 décembre 2019, et cette programmation sera publiée à la fin du mois sur notre site avec tous les appels à projets et les formulaires de candidature. Également, et en avant-première, je vais vous faire part du colloque anniversaire des 5 ans de la MSH Paris-Saclay qui se déroulera le 20 novembre à l'hôtel de Lausanne, à Paris. Et lié à cet événement, eh bien, c'est l'appel à candidature pour la direction de la MSH Paris-Saclay. Il est temps maintenant de trouver un successeur à mon activité, et donc le poste de directeur ou de directrice de la MSH Paris-Saclay est à pourvoir à partir du 1er janvier 2020, et ce jusqu'à la fin du contrat quinquennal. Je vous rappelle que cette directrice ou ce directeur seront nommés par les tutelles de la MSH, après une sélection des candidats par un search committee, et que la date limite de dépôt des candidatures est le 15 octobre. Alors retrouvez les modalités de candidature sur notre site. Candidatez nombreux pour le futur et pour l'excellence de la MSH Paris-Saclay. Et puis je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures.